Vous parlez de Bitcoin ou la chute de Bitcoin, voilà, par-ci, par-là. J'entends par-ci les gens posent des questions, mais le Bitcoin est en train de s'effondrer là, comment est-ce que nous allons faire? Oh non, c'est parce que voilà, il y a Elon Musk qui a dit ceci, cela, Elon Musk a retiré. Vous êtes de parler, tel média a dit ceci. Vous savez, Bitcoin là, celui qui a créé ça, il connaissait les raisons pour lesquelles il avait créé ça. Déjà, vous dites que ça impacte Elon Musk. Elon Musk lui-même, il a investi combien? Il avait investi près de 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Et vous savez, il a gagné combien? En 3 mois, il a gagné, je pense, à peu près 101 millions de dollars. Hein? Maintenant, vous allez dire que vous êtes là en train de dire que le Bitcoin va tomber. Le Bitcoin ne va pas tomber. Les médias aujourd'hui qui sont en train de parler de l'effondrement du Bitcoin, le Bitcoin est en train de chuter, la chute du Bitcoin, ce sont les mêmes médias au départ. Lorsque le Bitcoin a été créé, c'est les premiers à dire que c'est pas une vraie monnaie. Il ne faut pas investir il faut pas investir à l'intérieur. Il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Ce sont ces mêmes médias-là qui aujourd'hui commencent encore à parler de la chute du Bitcoin. Vous imaginez? Si c'était faux au départ, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils se tracassent à parler de ça? Ça veut dire que ça commence à impacter la société. Le Bitcoin, aujourd'hui, tous nous le savons. À moins que si vous êtes novice dans le domaine, mais tous nous savons que le Bitcoin fluctue. Le cours du Bitcoin fluctue à chaque fois. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a à peu près 2 ans de cela, le Bitcoin ne valait même pas ça, ce que ça vaut aujourd'hui. Nous l'avons vu là, en 2020. Il a grimpé rapidement, il a survécu en pleine crise de Covid-19. Hein? Oh non, ça pollue, voilà, donc c'est pour cela que les gens sont en train de se retirer, voilà, non, ça pollue, non. Le Bitcoin, c'est comme ça doit baisser. Si aujourd'hui, les États veulent combattre ça, est-ce que vous ne savez pas que les États veulent combattre le Bitcoin? Vous ne le savez pas peut-être? Mais moi, je vous le dis que les États veulent combattre le Bitcoin. Parce qu'ils n'ont plus la même mise sur cette économie-là. Les banques sont en train de perdre beaucoup d'argent sur les transactions, tout ça. Vous ne savez pas que les banques volent de l'argent? Excusez-moi vraiment s'il y a des banquiers qui suivent cette vidéo. Mais eux-mêmes, ils le savent. Ils volent de l'argent. Lorsque vous créez votre compte épargne là pour aller déposer de l'argent, non, ça va me générer de bénéfices. Combien ça vous génère à la fin du mois? À la fin de l'année même? Ça vous génère combien? Un pourcentage au nom de 2,5%. Mais en dehors de ça, ils retirent encore de l'argent. Il y a les frais de compte. Ce qu'ils appellent, je sais pas, frais de nettoyage ou quoi de compte là. Ça se trouve là à l'intérieur. Hein? Lui-même ici, Elon Musk qui parle, non, il s'est retiré. Mais il s'est retiré, il connaît la raison. Il est l'un des hommes les plus riches au monde. Donc c'est normal que s'il se retire de quelque chose, que ça puisse influencer. Et lorsque ça a influencé là, il sait pourquoi. Parce que c'est dans cette période-là que beaucoup de personnes sont en train de profiter pour pouvoir acheter le Bitcoin. Parce qu'ils savent après ça va remonter. Ils savent que ça va remonter. Parce que le Bitcoin, à un certain moment, on va arrêter de produire du Bitcoin d'ici 2024. Et lorsque sa production va s'arrêter, ça veut dire que sa demande sera encore plus accrue et que sa valeur va encore augmenter davantage. C'est ça. C'est ce qu'ils ont peur. Les États ont peur de ça. Parce qu'ils n'ont plus le contrôle. Les banques perdent de l'argent maintenant. C'est de ça. Donc, en tout cas, pour nous là, qui savons, c'est dans cette période-là même que nous profitons d'acheter le Bitcoin. Pour que lorsque ça va encore monter, là, la valeur va encore augmenter, nous allons encore nous retrouver. C'est un peu ça. Donc, pas question de tergiverser, voilà. Vous continuez à suivre ces médias-là. Ce sont les mêmes médias qui sont là. Ce sont les mêmes médias qui vous disent, regardez, là-bas, un tel est mauvais, un tel est ceci, un tel cela, un tel ceci. Mais après,
Lorsque vous vérifiez, lorsque le temps passe, vous vous rendez compte que ce qu'ils disent là, ce n'était pas la vraie chose. Les médias que vous écoutez là, tel média a dit ceci, tel média a dit cela. Chacun sait prendre ses risques. Nous prenons nos risques. Donc, on sait là où nous sommes. Donc, nous sommes là, on prend des risques. Déjà, le monde de l'investissement là, c'est un monde des risqueurs. Si tu n'es pas risqueur, c'est peine que tu entres à l'intérieur. Parce que ici, c'est du risque. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire à propos du Bitcoin. Pour ceux qui veulent continuer, ils ont peur que le Bitcoin est en train de s'effondrer. Voilà. Tout le monde sait, ceux qui ont commencé depuis longtemps avec le Bitcoin, ils savent que le Bitcoin fluctue. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est la loi de l'offre de la demande, je pense bien, pour ceux qui font économie, tout ça, je pense que c'est une loi, non? Je sais pas, loi de l'offre de la demande, je sais pas comment est-ce que vous appelez ça. C'est ça. Donc c'est ce que ça subit aujourd'hui. Lorsque la demande sera encore plus accrue, lorsqu'ils vont comprendre que tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas marché. Elon Musk lui-même qui a dit là, vous savez, parfois il est en train de profiter d'acheter du Bitcoin dans cette période-là que le prix a baissé. Je vous l'ai dit au départ de cette vidéo, il s'est fait à peu près 101 millions de dollars en 3 mois avec du BTC. Donc, voilà un peu ce que j'allais dire. Et si vous voulez continuer avec du Bitcoin, ça ne dépendra que de vous. Si vous voulez arrêter également, ça ne dépendra que de vous. Ça ne dépendra que de vous parce que tout ça, chacun est responsable de ses choix. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, en tout cas, abonnez-vous. N'hésitez pas de vous abonner. Pouce bleu, activez la cloche de notification vraiment pour ne manquer aucune vidéo.